Bonsoir et bienvenue dans Rayonner du Monde, l'émission en partenariat avec Rayonner du Monde, le site. Et ce soir, on vous emmène pour la première fois dans la capitale des Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, située à 5065 km de La Réunion, en compagnie de Christine qui nous fait l'amitié de nous recevoir chez elle en direct. Sabahul Khair, Christine. Sabahul Katerna. Ah, ça veut dire bonsoir, comment ça va? C'est en arabe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toi, tu es réunionnaise, tu es d'origine chinoise. Là, tu es à Abu Dhabi. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu sors, où sort de la Réunion, quel âge Néna et quel métier tu fais actuellement? Ça marche, bonjour tout le monde. Christine, j'ai 44 ans cette année. Je suis chargée de communication dans un des deux lycées français d'Abu Dhabi. Et ça fait 2 ans et demi maintenant que je vis à Abu Dhabi. D'accord. Comment tu as fait pour, très rapidement, pour postuler pour ce... Oui? Alors non, on a atterri ici grâce à mon mari, parce que c'est une véritable opportunité d'être ici, qui a été muté ici à Abu Dhabi, et moi ça fait 1 an que je travaille. Voilà. Il fait quoi? On connaît nous les Fouanais, hein? Il fait quoi comme métier ton mari? Il est dans la cybersécurité. Oh, ok, ah oui d'accord, bon ça rigole plus. Quand on pense aux Émirats Arabes Unis, on pense forcément à Dubaï. Est-ce que toi tu as eu l'occasion d'y aller? Oui, plusieurs fois. On n'est qu'à 1 heure de Dubaï. Donc, effectivement, on a visité Dubaï plusieurs fois. Donc là, on voit les célèbres fontaines les fountains du Dubaï Mall. Et tous les soirs, il y a un spectacle vers 19h, je crois. Donc, un spectacle qui dure 20 minutes. Et ça se répète comme ça. Le fameux spectacle des fontaines. Mais tous les soirs? Tous les soirs. Ah oui, effectivement, ils ont quand même les moyens. Oui, on vit vraiment aux Émirats Arabes Unis, c'est vraiment le pays de la démesure, comme tu verras sur les photos. Ouais, là-bas, il paraît qu'il y a des aquariums géants, il y a des malls, ce qu'on appelle des malls, c'est-à-dire des centres commerciaux, voilà, par exemple. Donc là, on est où? On est au Dubaï Mall, le plus grand mall du monde, et là, on est à l'aquarium du Dubaï Mall. Alors, le mall. MA2L. Qu'est-ce que c'est exactement? MA2L, un mall, c'est un ensemble de magasins où tu as toutes sortes de magasins. Tu as des supermarchés, tu as des restaurants, tu as des aquariums, tu as des activités. Au Dubaï Mall, pour cette fin d'année, ils avaient installé une patinoire, une patinoire à glace. Eh ben dis donc, ben voilà, on la voit la patinoire. Voilà. On voit la patinoire en glace parce qu'on est quand même en hiver, vu qu'on est dans l'hémisphère nord. Vous avez de la neige et tout? Non. Non, on n'a pas de neige, mais il fait quand même froid. Ah oui, on a l'impression que c'est vraiment le futur là-bas, quoi. On a des possibilités extraordinaires. Donc ça veut dire que tu peux laisser tes enfants tranquillement et puis tu vas faire tes courses et ils sont occupés. Oui. Est-ce que c'est safe? C'est un pays qui est safe? Très. Je ne sais pas si y a des études qui sont faites tous les ans, et Dubaï et encore Abu Dhabi, je crois que c'est Abu Dhabi qui a été classée la première ville la plus safe du monde. Donc effectivement, c'est très safe. Et il se passe safe, c'est-à-dire les gens sont en sécurité. Il se passe toujours beaucoup de choses là-bas. Il y a beaucoup d'expositions, des choses qui viennent du monde entier. Oui, on a eu, notamment en parlant de Dubaï, on a eu l'expo quand même. C'est tenu, voilà, tu vois, on voit les images de l'expo 2020 qui avec le Covid a été retardé, mais ça a duré 6 mois et c'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que tu as tous les pays du monde qui sont représentés et oui, c'était grandiose. Une très belle expo universelle. Et là, on est toujours à cette expo. C'est qui ce petit bout de chou? Ma fille, Lucie. Elle a quel âge? Elle a 9 ans cette année. Et il y avait un petit garçon aussi qui s'appelle... Un petit garçon, Alix, voilà, qui va avoir 5 ans ce vendredi. Mmh. Et voilà, ils ont eu quand même, quand je dis que c'est une grande opportunité, ils ont vu en très peu de temps plein de choses. Donc, ouais, ils ont beaucoup de chance. On leur dit souvent qu'ils ont beaucoup de chance. J'imagine. Est-ce que l'intégration, elle se passe bien? Avec ce changement de culture, d'architecture, même au niveau des plats? Elle se passe bien parce que les Émirats Arabes Unis, il faut savoir que 90% de la population est immigrante. Donc la population locale est
en très petite, tu vois, et peu représenté au final. Et on est 90% d'étrangers à vivre aux Émirats Arabes Unis. Donc, tu as toutes les nationalités. Moi, où je travaille, le lycée français, pourtant où je travaille, il y a plus de 40 nationalités. Donc, l'intégration se fait très bien. Les gens sont très, très gentils. Et les Émiriens sont très gentils et très accueillants. Ok, on ne sent pas la xénophobie ou les choses comme ça, enfin, la peur de l'étranger. Pas du tout. Non, et en termes d'architecture, moi, Dubaï, ça m'a toujours fasciné. Je trouve ça hallucinant, ces grandes tours, là, c'est exceptionnel. Oui, la Burj Khalifa que tout le monde connaît, enfin que le monde entier connaît, puisque c'est la tour jusqu'à aujourd'hui la plus grande du monde. Là, on voit la Burj Al Arab, qui est un grand hôtel très luxueux, où David Guetta a fait d'ailleurs un concert. Voilà, de loin, la Burj Khalifa, avec ses 828 mètres de hauteur. Au fin rentre là-dedans, Christine? Au final, on l'air. Et alors, vous n'avez pas vertige quand on retourne dans là? Oui, en bas c'est petit, hein. Moi j'ai le vertige, donc je m'approche pas trop, tu vois, des vitres. On voit Dubaï en tout petit, donc oui, ça fait un peu peur. Quand on est au 144e étage, oui, c'est impressionnant. 100 combien? 140. Alors, il y a 3 étages, il y a 3 niveaux quand tu vas visiter la Burj Khalifa. Tu peux monter au 128e, au 144e ou au 152e, je crois, de mémoire. C'est vraiment le dernier étage que tu peux visiter. Et là, tu as la vue sur tout Dubaï, quoi, j'imagine. Tout Dubaï, c'est magnifique. Ah, ça doit être impressionnant. Et ce qui est impressionnant aussi, j'imagine, voilà, on a la vue là sur... Wow. Voilà, la vue de la Burj Khalifa. Il y a combien d'habitants à peu près? Alors, les Émirats Arabes Unis comptent à peu près 10 millions d'habitants, 3 millions à Dubaï, où il y a la plus forte concentration. Et nous, à Abu Dhabi, on est à environ 2 millions. Pour une superficie qui est... Abu Dhabi, c'est la capitale, donc c'est la ville la plus grande. Vous avez de l'espace, j'ai l'impression, non? C'est l'émirat le plus vaste des Émirats Arabes Unis. Et oulala, je saurais te dire combien de kilomètres carrés. On est dans le désert, hein. En tout cas, justement, tu parles de désert. Ça aussi, c'est un fantasme. Quand on voit dans les films, ou même les photos de vacances des copains, des copines, on voit les déserts et on voit des expériences extraordinaires. Voilà, par exemple, ça, j'ai l'impression que c'est le truc à faire quand tu vas à Dubaï. Oui. Quand tu vas à Dubaï ou quand tu viens aux Émirats Arabes Unis, oui, là on est à Abu Dhabi, dans le désert d'Abu Dhabi, mais oui, c'est un truc à faire, le dune bashing, c'est impressionnant. Et puis c'est beau ce désert, c'est dune à perte de vue, c'est magnifique. On va découvrir cette vidéo qui m'a bien fait rire. Attention, c'est un voyage de l'intérieur. Et ça enregistre là? Ah, si t'as le petit carré à droite, c'est que t'enregistres. Où ça? Je vois pas. À droite, tu sais, là où tu dois voir le temps défiler, normalement. Je vois rien. Ouais, mais c'est pas grave, c'est bon là. Je vois même pas rien, je comprends rien là, j'essaie. Mais c'est pas grave, tu regardes pas, hein, tu laisses rouler le truc. Hein. C'est beau, hein, quand même. Ah non, ouais, c'est beau. Ouais. Oh là là. Ah non, là, ouais, regarde ça. Voilà. C'est beau, hein. Regarde le virage relevé. Regarde ça. Regarde ça. Zoé grand 8. Ah, voilà, c'est ça, mes vœux. 10 grand 8, get ça, qui s'écosse comme ça, Christine. C'est mon frère qui était en vacances avec ma mère il y a 2 ans. Et qui, du coup, on a fait le tour de Dubaï, des Émirats Arabes, enfin de Abu Dhabi. Dubaï, Abu Dhabi essentiellement, parce qu'il y a déjà plein de choses à voir ici. Abu Dhabi, notamment le désert, qui est magnifique. On s'en lasse pas de cette vue. Est-ce que c'est loin de la ville? Est-ce que il faut des préparatifs particuliers? Là, par exemple, je pose beaucoup de questions, mais moi, ça me fait halluciner. J'ai l'impression que c'était une oasis, là, ce qu'on a vu, c'est-à-dire un endroit, un resto où on se pose en plein désert. Alors oui, c'est des safaris, tu vois, que les sociétés organisent. Donc, ils viennent te chercher chez toi en 4x4, parce qu'il faut vraiment un 4x4 pour aller dans le désert. Hein, tu vas pas avec n'importe quelle voiture. Et donc, ils viennent te chercher chez toi, ils t'emmènent faire du dune bashing, parce qu'on a vu la vidéo auparavant. Voilà, on te laisse dans le désert
Et le petit campement, effectivement, tu campes sur place, tu as un grand repas sur place après, à la tombée de la nuit. Et donc, voilà, tu peux faire de la luge, tu peux faire du quad dans le désert. Donc, tu as plein d'activités, du henné, etc., pour vraiment t'imprégner de la culture du pays. Est-ce que tout ça, là, il coûte cher? Il coûte cher, habite là-bas? La vie à Abu Dhabi est plus chère qu'à La Réunion ou en métropole. Globalement, il n'y a que effectivement le pétrole qui coûte pas cher ici, puisqu'on est le pays quand même du pétrole. Et au niveau des salaires par rapport à la France, Oui. ils sont plus élevés? Forcément, parce que du coup, la vie étant plus chère, les salaires sont plus élevés. C'est facile, c'est quoi? C'est un visa? C'est facile d'être résident? Non, c'est pas facile d'être résident. Il faut, pour venir vivre à Abu Dhabi, il faut un sponsor. Donc, quand tu viens vivre en tant qu'expat, ton entreprise te sponsorise. Et moi, je suis sponsorisée par mon mari. Mes enfants et moi, nous sommes sponsorisés par mon mari. Bon, c'est pratique. Tes enfants, ils sont où là actuellement? Ils sont à l'école? Alors, mes enfants vont à l'école. Le petit va à l'école anglaise. Il a été dans une crèche australienne et il a 5 ans. Il va à l'école anglaise depuis cette rentrée parce qu'il faut savoir qu'ici, l'école commence en moyenne section, l'école obligatoire. Et ma fille, qui a 9 ans, elle part dans l'autre école française. Voilà, de Abu Dhabi. On va faire plus ample connaissance avec tes enfants demain, puisqu'en fait, on va passer toute la semaine avec toi. On va se régaler, on connaîtra sur le bout des doigts Abu Dhabi et puis la vie là-bas, évidemment. Est-ce que tu as un petit message à adresser aux Réunionnais, Réunionnaises qui nous regardent? Eh ben, bonjour à toutes déjà. Et puis, il faut venir visiter Abu Dhabi, qui est un super émirat, un super endroit. Il y a plein de choses à faire. Bon, en tout cas, m'y attend la zone. Ou attends à nous, elle y a vu son casque carrément. Ben, nous va venir, merci beaucoup. Christine, nous retrouve demain? Oui, ça marche. Mais fais de gros bisous et puis embrasse les enfants et ton mari également. Ciao. Merci. Bisous. Bisous. Oh mince, j'ai oublié de lui demander comment on dit au revoir en arabe. Promis, demain je lui demande et puis nous on se donne rendez-vous évidemment demain. Ciao.